l'homme est venu à Charan avec de grandes richesses et des chameaux chargés de nombreux cadeaux à prodiguer, pourtant il n'a pas dit à Bethuel et Laban, qu'il est l'ami d'Abraham, ou tout autre homme, venu à la demande d'Abraham, mais lorsqu'il a commencé son discours, il est écrit, et il dit, je suis le serviteur d'Abraham. Béréchit 24h34. Plus tard, il répéta plusieurs fois mon maître, parce qu'il respectait Abraham avec honneur et gentillesse. Ils furent patients avec lui pendant un certain temps. 208. En raison de l'honneur qu'il a montré à son père, le Saint, béni soit-il, a été indulgent avec lui lorsqu'il a gouverné ce monde. Et ce sont les larmes qu'Israël a versées sous son joug, jusqu'à ce qu'Israël revienne vers le Saint, béni soit-il, en pleurant et en versant des larmes, comme il est écrit. Ils viendront en pleurant. Irméia 31:2.8. Irméia 31:2.8. Et ensuite, et des libérateurs monteront sur le mont Sion pour juger la montagne d'Esav, et le royaume sera à Hachem. Ovadia 2.21. Béni soit Hachem pour les siècles des siècles. Amen et Amen. Yaakov sorti de Be'er-Sheva. Dans cette section des enseignements secrets de la Torah, Rabbi Shia aborde le symbolisme et la signification du verset de l'Ecclésiaste qui résonne, le soleil aussi se lève, et le soleil se couche, et se hâte vers son lieu où il se relève. Le verset fait référence à Yaakov, lorsqu'il se trouvait à Be'er-Sheva et qu'il se rendit à Charan, où le Béréchit nous dit qu'il resta toute la nuit, car le soleil était couché. Les directions solaires, nord et sud, indiquent la colonne de gauche et la colonne de droite de l'énergie, ou, respectivement, les forces négatives et positives. Le commentaire de Rabbi Ashlag clarifie davantage le mot lieu comme faisant référence à Malkou, notre monde physique. Yaakov et le soleil représentent tous deux Zahir Anpin, le monde supérieur, la source de notre lumière spirituelle. Nous apprenons que l'émanation divine à laquelle le texte fait allusion, et Yaakov sorti, est une émanation complète, combinant les secrets de Shoma et de Chassadim, c'est-à-dire les deux colonnes, la droite et la gauche. Rabbi Shia explique le voyage de Yaakov en termes de la lumière de Zahir Anpin descendant dans le monde matériel des ténèbres, le Malkout, et Rabbi Yossi élucide davantage le voyage de Yaakov en relation avec l'exil des Juifs. Ces explications sont utilisées pour explorer la nature de l'aspect le plus impressionnant du Créateur, son indignation féroce. Les rabbins poursuivent avec une brève discussion sur les téphilins, qui sont des emblèmes de la présence divine ainsi que des instruments semblables à des antennes permettant d'évoquer la lumière, qui est présente même dans les situations les plus sombres et démoniaques en apparence. Le lecteur comprend que ces histoires de la Torah sont en réalité des allégories à plusieurs niveaux, qui révèlent les structures de la réalité et de l'univers intérieur et extérieur, ainsi que l'harmonie essentielle de la création divine. Enfin, dans le secret du 22, il est démontré que la force motrice de l'univers à toutes les échelles comprend le désir d'union entre le Zahir Anpin, le monde supérieur, et la Nukva, le Malkout, notre dimension physique inférieure. Cela inclut des aspects apparemment opposés du divin comme le mâle et la femelle, l'obscurité et la lumière, la colère et la miséricorde. Les rabbins affirment ensuite que cette dualité est également à l'origine de notre propre confusion, de notre peur, de notre rage et de notre solitude, tout ce qui nous empêche d'atteindre la transcendance et l'union avec l'unique. La pertinence de ce passage. Le patriarche Yaakov est l'incarnation vivante de la force de la colonne centrale, connue en termes profanes sous le nom de restriction ou résistance, alors que les colonnes droite et gauche correspondent aux pôles positifs et négatifs d'une ampoule à incandescence. La colonne centrale est en corrélation avec le filament, qui crée la lumière par la résistance. La lumière spirituelle fonctionne selon le même principe. Nous attirons la lumière du monde supérieur de Zahir Anpin dans notre monde physique de Malkou lorsque nous appliquons le concept de restriction dans notre propre vie. Nous y parvenons en résistant à nos désirs impulsifs et égocentriques. Les téphilins nous aident également à atteindre cet objectif. Les téphilins sont attachés au bras gauche, ce qui dénote le pouvoir négatif de la colonne gauche. Lier et restreindre le pouvoir du bras gauche affaiblit notre propre colonne gauche, la source de nos désirs égoïstes et démesurés. Les forces libérées par notre connexion visuelle aux lettres hébraïques aident à renforcer notre connexion à la lumière, afin que nous puissions résoudre les conflits intérieurs qui provoquent notre sentiment de séparation de l'Éternel. En invoquant le pouvoir de Yaakov et des téphilins à travers l'attention que nous portons à ces passages, nous recevons la force émotionnelle, la volonté et la clairvoyance nécessaires pour nous élever au-dessus du pouvoir des impulsions, créant ainsi une union entre nous et la lumière du Créateur. Yaakov sortit de Be'er-Sheva, et se dirigea vers Charan. Bereshit 28:2.10. Rabbi Shia a ouvert la discussion avec le verset, le soleil aussi se lève, et le soleil se couche, et se hâte vers son lieu où il se relève. Koheleh,
5. Ce verset a été expliqué. La phrase « le soleil se lève » aussi fait référence à Yaakov, qui est Zahir Anpin, lorsqu'il était à Beersheva, qui est Bina. La phrase « et le soleil se couche » fait référence à Yaakov lorsqu'il se rendit à Charan, la Nukva de Zahir Anpin, comme il est écrit, et il y resta toute la nuit, car le soleil était couché. Béréchit 28 2.11. Le passage « et se hâte vers son lieu où il se relève » est similaire au verset « et se couche en ce lieu pour dormir » Ibidem 11. Il s'agit de la Nukva, appelée lieu, où le soleil se hâte de briller. 2. Venez et regardez, bien que le soleil illumine le monde entier, il ne se déplace que dans deux directions, comme il est écrit, va vers le sud, et bifurque vers le nord. Qoélé 2.6. Car le sud est la colonne de droite et le nord est la colonne de gauche. Chaque jour, le soleil se lève du côté de l'est, de son propre point de vue, Tiferet, et se dirige vers le sud, vers la colonne droite, Z. Il dévie ensuite vers le côté nord, vers la colonne gauche, Gvura. C'est-à-dire qu'il combine finalement l'illumination de deux colonnes. Et du nord, il se dirige vers l'ouest, le Nukva. Puis le soleil se déplace vers l'ouest, où il se couche. Il explique que le soleil se lève à l'est, comme il est écrit, et Yaakov sortit de Beersheva, lorsque les deux colonnes, le sud et le nord, furent combinées en lui. Le soleil va à l'ouest vers le Nukva, comme il est écrit, et se dirigea vers Charan. Ceci nous enseigne que l'illumination à laquelle fait allusion le texte et Yaakov sorti est une illumination complète comprenant les deux colonnes, droite et gauche, ce qui est le secret de la Shoma et des chassadim combinés. 3. Rabbi Shimon a dit qu'Yaakov est sorti de l'enceinte de la terre d'Israël, comme il est écrit, et Yaakov sortit de Beersheva, qui est la Nukva dans sa totalité, appelée Beersheva, et appelée terre d'Israël. Et il alla dans un autre domaine, comme il est écrit, et se dirigea vers Charan, en dehors de la terre d'Israël, là où règne l'autre côté. Ainsi, Yaakov vint de l'est, le secret de la colonne centrale qui comprend les colonnes droite et gauche, comme il est écrit, et Yaakov est sorti de Beersheva. Cela signifie que pendant la Shemitah, nommément, la Nukva, Yaakov a pris la lumière brillante de la profondeur céleste, Bina, et a voyagé vers l'ouest, c'est-à-dire qu'il prend la lumière qui se fixe à l'ouest, la colonne gauche sans la droite, et se dirige vers Charan, un lieu de jugement et de colère, et Charon, qui est le domaine de l'autre côté. 4. Selon Rabbi Yossi, ce verset fait référence à l'exil. En effet, au début, la lumière descendit de la profondeur céleste, qui est Bina, et Yaakov, Zahir Anpin, l'a pris avec lui et alla la déverser sur Beersheva. C'est le secret du le puits que les princes ont creusé Bemidbar 21h18. C'est la Nukva, construite par Abba et Ima qui sont appelés principes, d'où Yaakov reçut son illumination, et perfectionna le puits, et Beer, dans toute sa plénitude. Pendant les jours d'exil, il se promène de Beersheva à Charan, comme il est écrit, et se dirigea vers Charan, c'est-à-dire vers l'indignation féroce, et Charon. Qu'est-ce que l'indignation féroce du saint, béni soit-il? C'est le grade mauvais, la terre de la domination d'un autre, à savoir, Malkout du Klippo. 5. Rabbi Shia dit que lorsque le soleil, Zahir Anpin, se dirige vers l'ouest, le Nukva, l'ouest, représente le trône du soleil, le lieu sur lequel le soleil réside. C'est le sens du verset et se hâte vers son lieu où il se lève à nouveau, car il se rend à cet endroit pour y briller. Il prend toutes les lumières des colonnes de droite et de gauche et les rassemble à lui, c'est-à-dire qu'il les distribue à la Nukva. 6. Nous avons donc appris que le saint, béni soit-il, nommé Zahir Anpin, met les téphilines, ce qui signifie qu'il prend toutes les couronnes suprêmes lorsqu'il. Quelles sont-elles? Elles sont le secret de la Abba et de la Ima suprême. Elles sont le mochin de Shoma et de Bina, le secret de deux passages, Kadej, sanctifie-moi, Devarim 11h13, et Veya qui Viacha, et le N sera ainsi quand Hachem te ramènera. Shmot 13 2.11-16. Kadesh est le mochin de l'Abba surnaturel, qui est Shoma. Veya qui Viacha est le mochin de l'Ima surnaturel, Bina. Ce sont les tephilins de tête, les trois premiers séphirotes du tephilin, le secret de Iudé, appelé tefilin. Ainsi, nous avons appris que le grand prêtre prend le premier, li, dans la tête, ce qui signifie qu'il prend les trois premiers séphirotes. Après avoir pris le mochin d'Abba et d'Ima, Iudé, il reçoit de la droite et de la gauche du mode date le mystère de deux passages, Shema, écoute, ô Israël, Devarim 6 2.4, et Vezayaim Shamoa, et il s'accomplira, si tu écoutes, Devarim 11h13, le secret de Vavé. On constate donc que Zahir Anpin a pris tous les mochins, les Shoma, Bina, Z, et Gura, le secret des quatre passages appelés le tephilin du saint, blesse soit-il. 7. Rabbi Elazar soutient Rabbi Shia en disant, la splendeur,
Tiferet, dit Israël, Zer en pain, prend tous les 4 mochins, Shoma, Bina, Tiferet, et Malkout. Et lorsque la congrégation d'Israël est attirée vers le haut, vers Bina, elle aussi les prend tous, comme Zahir Ampin, et comprend le monde masculin du sein, béni soit-il, à savoir Bina, et le monde féminin du sein, béni soit-il, son propre aspect. Et de même que toutes les lumières sont émises par ce monde de Bina, le monde de la Nukva les absorbe aussi toutes. Car les mondes sont égaux, c'est-à-dire que le Bina est maintenant égal au Nukva, puisque le dernier est monté pour le revêtir, et que le dernier qui s'élève vers le premier assume son image. Par conséquent, Be'er-Sheva est une année de Yovel, jubilé, qui est Bina, et Be'er-Sheva est l'année sabbatique, et Shemitah, qui est la Nukva. Cela signifie que les lumières de Bina et de la Nukva sont égales, et que les deux sont appelés Be'er-Sheva. Parce que ce soleil n'éclaire qu'à partir du Yovel, l'Écriture sainte dit, et Yaakov sortit de Be'er-Sheva, qui est Bina, aussi appelé Be'er-Sheva, et se dirigea vers Charan, l'ouest, qui est la Shemitah, ainsi que la Nukva. 8. Rabbi Shimon a dit, et Yaakov sortit de Be'er-Sheva, c'est l'ouest, l'année de Shemitah, à savoir, la Nukva, et alla vers Charan, c'est l'année d'Orla. Car en fuyant son frère, il est sorti du domaine sacré pour entrer dans un autre domaine. Et quand il atteignit Bethel, qui est un domaine sacré, il est écrit, et il se posa à un certain endroit. Bereshit 28 2.11. 9. Il demande, quel est cet endroit que le texte biblique mentionne? Rabbi Shia a dit, c'est le lieu de Zahir Ampin, c'est-à-dire, la Nukva, comme il est écrit, et se hâte vers son lieu, et y resta toute la nuit, car le soleil était couché, comme il est écrit, et se hâte vers son lieu où il se lève à nouveau, car il y est venu pour briller sur elle. 10. Notez qu'il est écrit, et il prit des pierres de ce lieu, et non les pierres du lieu. Cela signifie qu'il a choisi certaines pierres de ce lieu. Il dit, ce sont des pierres précieuses, les 12 perles suprêmes, comme il est écrit, 12 pierres, Lachim 18h31, sous lesquelles se trouvent 12 milliers et dizaines de milliers de pierres polies, toutes appelées pierres. C'est pourquoi on lit dans l'Écriture, des pierres, et non des pierres. Le lieu et l'endroit mentionnés, à savoir, le Nukva. 11. De la phrase elle est mise sous sa tête, lit. Tête, il demande, la tête de qui? Et il répond, les têtes de ce lieu, qui est la Nukva. Il demande, que signifie le mot tête? Il ne s'agit pas, comme on peut le dire, de quelqu'un qui met quelque chose sous sa tête, mais plutôt d'une allusion aux 4 têtes de l'univers. Ce sont les 4 vents, sud, nord, et ouest, le secret de Shoma, Bina, Tiferet, et Malkout. Ceci est dérivé du verset, et de là, il se sépara, et se ramifia 4 courants, lit. Tête, Bereshit 2h10. Il donne 3 pierres au vent du nord, 3 au vent de l'ouest, 3 au vent du sud, et 3 au vent de l'est. Et ce lieu est au-dessus d'elle, pour être établi par elle. C'est-à-dire, c'est le secret du verset, il fit une mer Yidivreayamim 4.2.2. Elle reposait sur 12 bœufs, 3 regardant vers le nord, et 3 regardant vers l'ouest, et 3 regardant vers le sud, et 3 regardant vers l'est. Ibidem 4. 12. Dans la phrase, et il se coucha, et Veishkav, à cet endroit, le mot Veishka contient les mots Veishkabet. Il y a 22 apostrophes. Ceux-ci représentent les 12 perles inférieures sur lesquelles repose la Nukva. Il y est fait référence à la Shoma. Et tous les grades au-dessus de cet endroit, qui sont les 10 séphiroth, leur nombre représente l'illumination de Chassadim lui. Ensemble, il y en a 22, ce qui signifie qu'il est fait entièrement de Shoma et de Chassadim. Une fois le divan préparé, dans le secret du 22, il s'y coucha. Il demande, qui s'y est couché? Et il répond, le soleil, Zahir Ampin, l'a fait. C'est pourquoi il est écrit de Yaakov, qui est Zahir Ampin, et il s'assit sur le lit. Bereshit 48 2.2. C'était approprié pour lui, et pour personne d'autre, car c'est la Nukva de Zahir Ampin. Et donc, il se coucha sur ce lieu, dont l'Écriture dit, et le soleil se lève aussi, et le soleil se couche. 2. Cette vanité. Le sens caché de la maxime de l'Ecclésiaste, vanité des vanités, vanité des vanités. Tout est vanité est révélé ici. Rabbi Elazar commente que les frustrations et déceptions apparentes de la vie sont en fait des bénédictions déguisées. Il les qualifie de saintes et nécessaires, car elles établissent les limites dans lesquelles l'homme peut trouver un bonheur authentique. Le soleil se lève aussi et le soleil se couche, fait référence à l'aspect négatif de cette vanité. Dans son aspect sombre de minuit ou du coucher du soleil, l'inéluctable vanité de l'existence humaine est comparée à un homme qui essaie d'attraper le vent,
une activité futile et inutile qui est nuisible à l'esprit, et donc mauvaise. De telles habitudes ou vices doivent être abandonnés. La pertinence de ce passage et les influences spirituelles qui rayonnent dans cette section nous aident à surmonter les faiblesses intérieures qui